Zohar de jeudi, Parashat Shemot, où Moshe aya et roe et son itro chotno kohen Midian. Et Moshe arrive à Midian, après qu'il se sauve de Pharaon, okay? Et il rencontre les filles d'Yitro. Il se marie avec une entre elles, Tzipora, et il vit à Midian. Il a juré à son beau-père de ne pas quitter Midian sans sa permission. Il a dit à son beau-père, je ne quitterai pas la place jusqu'à ce que je vous demande permission. Et on voit dans la paracha, quand Hachem le choisit pour aller à la mission de sauver les Hébreux, il retourne à son beau-père pour demander permission de quitter. Et parce qu'il a promis comme ça, il a promis. Hein? Alors, il a promis et il a fait aussi. Maintenant, pendant 60 ans, de l'âge de 20 ans, 18 ans, 20 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans, il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Veimoshe aya roe et son itro chotno kohen Midian. Il faisait paître le troupeau dans... Rabbi Chia patach ve'amar. Rabbi Chia ouvre son discours en disant Mizmor le David, Adonai ro'i lo echsar. David aussi était berger. Et David dit, vous savez, moi je suis en train de surveiller des brebis, mais il y a quelqu'un qui est en train de me surveiller. Qui est mon berger? Adonai ro'i lo echsar. Moi je suis le berger de mes brebis, mais Hachem est mon berger. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il a un bâton dans la main et il dirige le troupeau vers le gazon, vers le bon endroit. Il les éloigne des endroits dangereux où il y a des loups, il y a des lions. Il est en train de guider le troupeau parce que le troupeau, ils ne savent pas. Dit David Amelech, Hachem, c'est mon guide. Lui, il me guide dans le bon endroit. Comme David Amelech dit dans le Midrash, le matin, quand il s'est réveillé, il disait, tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de voir une beau pièce de théâtre. Ou aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire la marche. Ou aujourd'hui, il disait David, dès qu'il sortait de la maison, Vehayu raglav molichot oto le bet midrash. Et ses pieds l'emmenaient où? À la maison d'études. Il dit, comment? Moi, je voulais aller là-bas, et mes pieds ne me laissaient pas. Mes pieds allaient, au bet midrash. C'est ça, Hachem te guide. Hachem te dit où aller. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu es dans une place. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis venu ici? Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Mina Shamaim, il voulait que tu sois là. Tu comprends? C'est comme ça, Mina Shamaim. Alors David dit, Hachem Ro'i. Hachem c'est mon guide, Hachem c'est mon berger qui m'emmène par l'Oersar. Et je ne manquerai de rien si c'est lui mon guide. Klomar, Hachem Ro'i, Hachem Aroe Sheli. Comme le berger emmène le brebis dans un bon pastorage, ainsi Hachem emmène la personne pour le bon parti. Alors David me dit, Adonai, menat cholki vekosi, ata tomich gorali. Hachem, je me confie, je me laisse à vous. Mais, mettez-moi sur une bonne part. Ata tomich gorali, emmène-moi dans une bonne place. Pas de problème, tant que tu résistes pas. Une fois, quelqu'un m'a dit, comment tu vas sur une motocyclette? Il ne faut pas que tu résistes. Il faut que tu te balances selon la motocyclette. Ça? Alors, si tu résistes, tu fais un contrepoids, et là, la motocyclette tombe. Il faut que tu te laisses conduire par Hachem. C'est ça l'équilibre. Alors, tu laisses conduire par Hachem. Alors, il dit ici, Kacha Kadosh Baruch Hu, Ro'e et Israël anigam bamishor, ou bechol et hashevet beado. Et chaque fois, il y a le bâton dans la main du berger. Dès qu'il voit que le brebis dévie, qu'est-ce qu'il fait? Il leur frappe. Alors dit David Amelech, Shiftecha ou Mishantecha. Qu'est-ce que c'est Shiftecha? Votre bâton Hachem. Ou Mishantecha, votre appui. Hema yanachamuni. Ça me console, ça me conforte. Pourquoi? La brebis, elle n'aime pas recevoir des coups. Alors, elle n'a pas le choix que de rentrer en place. Mais après, quand elle voit le loup de l'autre côté, ah, merci de m'avoir frappé. Si je serais là-bas, je me serais fait dévorer. David merci dit aussi, tout ce qui lui est arrivé dans la vie, il dit Hachem merci. Je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose de bien qui m'attend. Je sais pourquoi vous avez fait ça. Mais je vais voir plus tard. Ça, c'est eux qui me dirigent, c'est eux qui me confortent, car je sais que vous êtes Ro'en et Eman. Vous êtes un berger qui est loyal à son troupeau, ça veut dire à Am Israël.
Amar Rabbi aussi, dit Rabbi aussi, Teda lecha, sache, shekol zman sharoe chacham lenaeg et sono, ou mukhan lekabel ol malchut shamayim. Quand il y a un berger sage de bien diriger son troupeau, Akadosh Baruch Hu lui donne, il reçoit sur lui le joug des ciels, et Akadosh Baruch Hu lui donne la chokma. Regarde, Moshe Rabbeinu est un berger, il devient le leader d'Am Israël. David Amelech, berger, il devient le plus grand roi d'Israël. David Melech Israël, c'est-à-dire le grand, ils étaient toujours de bergers. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu le testait. Est-ce que vous êtes capable de mener des brebis? Est-ce que vous êtes capable de leur protéger, de leur diriger, tout ça? Si tu es capable de faire ça, vous êtes prêt à mener mon troupeau. Le troupeau d'Am Israël, le troupeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël. Pour dire qu'ils ont été testés par le troupeau et après, ils ont été nommés comme chefs d'Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.